Monsieur le maire. Rassurez-vous, c'est ma dernière intervention. Essayez toujours avec. Merci, monsieur le maire. Votre majorité dans le 7e arrondissement défend l'idée que construire des écoles provisoires, c'est faire preuve d'anticipation. L'ensemble des élus du groupe Les Indépendants pensent au contraire qu'une prospective intelligente sur les équipements publics, qu'ils soient éducatifs, sportifs ou culturels, ne mène pas à ce type de construction. Afin de combler ce manque, vous nous demandez une nouvelle fois d'adopter aujourd'hui le lancement d'un groupe scolaire provisoire à l'intérieur même du parc Blandan, comprenant donc 5 classes maternelles, 6 classes élémentaires et un restaurant scolaire. L'ensemble occupera la majorité de la place d'armes du parc Blandan. Nous subissons ainsi de plein fouet le manque d'anticipation de la ville de Lyon à moyen et à long terme. Pourtant, les AC et les CUP se succédant sur le 7e arrondissement, les permis de construire signés par le maire de Lyon s'enchaînent. Il était donc prévisible que les besoins en école allaient augmenter. Dans ce contexte, l'annonce de votre prédécesseur, monsieur le maire, d'augmenter de 25 millions d'euros les investissements sur les écoles, ainsi qu'un plan d'investissement supplémentaire dans le domaine des espaces verts d'ici la fin du mandat, va dans le bon sens. Cependant, la ville de Lyon doit généraliser le processus aux autres domaines qui connaissent un déficit chronique d'équipement qui répondent aux besoins de la vie quotidienne de ses habitants. Éducation, sport, culture, cadre de vie. Sur tous ces points, notre ville présente un déficit. Prenons l'exemple des équipements sportifs. Nous avons à Lyon un peu plus de 900 équipements sportifs, soit une moyenne de 1,9 équipements pour 1000 habitants. La moyenne nationale constatée pour les villes de la même strate qu'un autre est de 2,6 équipements pour 1000 habitants. Cela représente un déficit pour les Lyonnais d'environ 300 équipements sportifs. Autre exemple, toujours dans le domaine sportif, et nous avons eu l'occasion d'en parler souvent, et ça fera écho à ma première intervention, au niveau des piscines, où Lyon ne compte qu'une piscine pour 60 000 habitants, alors que la moyenne nationale est d'une piscine pour 30 000 habitants. Et je me souviens d'articles de presse relativement récents où notre adjoint au sport indiquait qu'effectivement il manquait une, voire 2 piscines à Lyon. Nous pouvons dresser le même constat pour les lieux culturels ou associatifs, les salles des fêtes et l'accueil de la petite enfance. Sur les salles des fêtes, je prendrai un exemple sur le 7e arrondissement qui compte plus de 80 000 habitants. Et à ces 80 000 habitants, on ne peut leur proposer qu'une salle des fêtes. 80 000 habitants, ça veut dire aussi des dizaines et des centaines d'associations qui parfois ne trouvent pas de lieu pour leur spectacle. Pour cela, il convient de réfléchir ensemble aux équipements sportifs, culturels et associatifs qui ont une vocation métropolitaine et ceux qui relèvent de la proximité. Car oui, et je rejoins ce que disait tout à l'heure Nathalie Perrin-Gilbert, la ville doit être au niveau de la proximité, de l'épanouissement personnel. Les autres dossiers doivent être du ressort de la métropole. La qualité des équipements publics, leur nom, leur créneau d'ouverture, leur diversité sont indispensables pour le développement personnel de chacun d'entre nous. Mais au-delà, demain, l'existence ou pas de ces équipements et leur qualité seront des critères essentiels pour l'attractivité de nos territoires, aussi bien sur un plan économique que démographique. De plus, avec le développement des nouvelles technologies et l'amplification du télétravail, la question du coût-avantage de venir vivre à Lyon va se poser de manière encore plus concrète dans les années à venir, à moyen terme. Si demain, le seul avantage de vivre à Lyon, de vivre en ville plus généralement et à Lyon en particulier, c'est le coût de l'immobilier, le manque d'équipements publics de proximité, la canicule l'été et la pollution, je peux vous annoncer tout de suite un exode urbain. Nous ne voulons pas que Lyon subisse le même destin que Paris actuellement, avec une perte de plusieurs milliers d'écoliers sur l'ensemble de la ville, chaque année depuis 2015, et les prévisions pour la rentrée 2019 vont dans le même sens. Entre la rentrée 2016 et la rentrée 2017, Paris a perdu 2925 élèves dans les écoles primaires. Cela serait, si on arrivait à cette évolution pour la ville de Lyon, pas tout de suite, mais à moyen terme, cela serait dramatique pour notre ville, aussi bien au niveau économique que socialement. Monsieur le maire, nous vous le demandons depuis plusieurs années, mais aujourd'hui il y a urgence. La priorité de la ville de Lyon doit devenir des équipements et des services de proximité. Je vous remercie.